24 heures en scène. Mais qu'est-ce que c'est très dangereux. Ouais. Il y a pas de feu là. Non, je peux pas. Coucou les petits chats. Non, non, attends, par contre, attends. Coucou les petits chats. Non, en vrai, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est totalement nul. On a fait une partie 1, 24 heures à la pêche. Et là, on fait une partie 2, les gars. 24 heures en scène. Et en plus, on n'est pas tout seul, on a de nouveaux invités. Le premier invité, on a le lover. On a le bouillaveur. Et on a le bébé. Et on a le tombeur. Non, en vrai, bref, ça va être une dinguerie parce que déjà il va y avoir un mort dans cette vidéo, ça c'est sûr. Et en plus de ça, bah déjà, juste regardez, on va sauter du pont là-bas. C'est parti, vous avez kiffé la partie 1, on va faire une partie 2. Mettez votre like, petit commentaire, ça s'abonne. Et vas-y, fais péter la balle. Et on va aller dans l'eau avec ça là. On va gonfler ça comme des petits chefs. Bon, vas-y, gonfle-moi ça, mec. Ouais, faut m'aider un peu. Les gars, ça va être une singerie, wesh. Déjà, tous les singes ils sont dehors là en train de dormir. Oh putain. Oh. Allez, on a trouvé la petite qui gonfle. Putain, les bâtards. Oh, on a trouvé mieux. Oh, comment t'es? Là, t'es tout blanc. Et là, Et là, c'est tout rond. bon, vas-y, il va nous gonfler ça là. Voilà, là, Bon, bah, on revient dans 20 minutes. bon, on attend 20 minutes maintenant. A few moments later. Après tant de temps, c'est bon. Ah ouais. Bon, les gars, on a fait tout gonfler. Regardez tout ce qu'on a. Vas-y, montre-leur. Tac, tac, tac. Un paddle. Et les gars, là on est Gucci. Vous allez voir, vous êtes pas prêts ce qui va arriver là. On va descendre toute la scène sur ce genre de bail. Ça va être incroyable. Bon, c'est parti, ça va être incroyable. Les gars, vous allez mal, enfin vous aurez un peu de flou sur la caméra parce que je vais mettre mon téléphone là-dedans en fait pour la protection contre l'eau et tout. On sait jamais si ça tombe parce qu'il va y avoir des dingueries. Donc vous inquiétez pas, c'est normal et c'est parti hein, que l'aventure commence. Là c'est le moment où il va y avoir un mort. Attends, j'arrive. Je saute dedans. Non, mais saute assis, on met pas tes gros yeux. Ok, attends, bouge pas. Ouais, c'est bon. Ah, je suis dedans. T'es mal cru qu'il a fait. Attends, je suis bloqué. On coule. Attends, je suis. Bah, on coule. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. Et merde, il y a un bateau. Mec, tu sais que si ça pète, c'est fini. Hein. T'as plus de masse là. Bah, surtout qu'on va être dans l'eau quoi. Ça, c'est pas un problème. On est déjà dans l'eau. En quelque sorte. Prochaine accostage, le pont. Le pont. On s'arrête au pont, les gars. Ah là, on y est bien. Ah, c'est bien. Anthony, t'as mis la sécu Mais quand attends, il y avait des vagues ou quoi? Ah, c'est si je tombe, hein. Si je tombe, le paddle il part. T'as pied là, non? Mais là, il y a au moins 10 mètres. Vous voulez que j'aille voir la profondeur un petit peu là? Vas-y. Je vais en explo. Ah, tu vas vraiment voir la profondeur? Ah ouais. Non, mais non, mais il va remettre de l'eau partout. Ah, telle une sardine. Ah bah, une baleine qui saute. Bon bah voilà. Ouais. Il va nous tuer. Il m'a fait peur. Le retour au bercail, le mec qu'on floute tout le temps. Moi je vois à quoi tu ressembles moi. Mais pourquoi c'est toi qui cours? T'as le paintball? Non. Viens pas derrière moi. Moi, je suis un viseur d'élite. Hein. Attends, je suis à côté. Ah ouais, elle tire pas, fais gaffe, il y a des gens derrière. Enlève la t'empoisonne. Tu vas goûter au châtiment. On a un cobaye. Il va goûter au châtiment. Il va goûter au châtiment. Oui, t'es prêt? Attends, attends, tire pas. Attends. Je vais plus me mettre là-bas, comme ça on voit l'impact. Gros, t'attires un peu de travers parce que la balle elle est partie sur le teco. Ah, mais ça. Ouais. Ah, ça va. Oh, t'as déjà un impact. Ouais, ça va. Mais elle a pas éclaté en plus, je crois. Si, elle a éclaté, mais qu'à la fin. Attends. Bon, les gars, on va faire un jeu. On va faire une course de sac, ok? Et bah, celui qui perd, il se fait allumer au paintball. Je suis le caméraman. C'est moi, je tire. Pourquoi c'est toi qui tire? Mais parce que c'est moi qui Non, tire vous les êtes tous larmes. dans la course. C'est moi, il y a 2 La secondes. tête douane que vous êtes tous C'est dans la moi, course. il y a 2 1, secondes. 2, 3, 4. Moi, je suis puni. C'est moi qui tire. C'est moi qui filme. Tu dois être dans la course. Bah non. Il m'a dit. Ah, et lui, il est flouté. Bah moi aussi je suis flouté. Mais non, mais toi, t'es dedans. Faut que tu sois dedans. 3, 2, 1, partez.
premier. Les gars, on a perdu du coup parce qu'en fait on a regardé le rush. Moi et mon frère on a triché à la fin. C'est pas moi qui gagne. On a enlevé les paniers. Ouais. Du coup, on va aller, on a 20 secondes pour aller sur le matelas, partir et il va nous allumer au paintball. Donc Lucas là, celui qui a gagné, voilà. Celui qui a C'est perdu, chargé, mon copain. Mon copain est chargé. Donc attendez. Vous êtes 20 secondes, vous êtes prêts? Attends. 3, 2, Attends, 1, non, attends, qu'on soit une fois dessus. 19, 18, 17, 16, Non. 14, mais toi tu traînes. Non, non. 7, Attends. 9, 8, 7, 6, 5. Vas-y maintenant, vas-y, allez. Oh le bâtard, attends. Vous êtes plus sur le matelas. Et retournez sur le matelas. Vas-y, encore, vas-y, allez. Vas-y, encore, allez. Regarde. Attends, moi aussi j'en veux une. Mais par contre. Un homme. J'ai envie de tester le bac. Théo. Ouais, moi la même. Oh là, elle est vachement loin. T'inquiète pas, y'a pas pied là. Tout droit devant toi. À gauche. Elle coule, vite. Vite, à gauche, là, à tes pieds là. Wow. Elle commence vraiment à couler. Putain, j'ai peur sa mère là. Ouais, vas-y, coule-toi là. Attends, j'ai resserre mon truc. Il va perdre une boule dans la scène. Ah, ça serait cool. Bon, vas-y, t'es prêt? Ouais. Je saute en première. Gros, il est placé comme si c'était CR7 qui tire un coup. Ouais, bah vas-y. Ouais, vas-y. Elle a même paire de couilles, on en reparlera. Allez, vas-y là. Oui. Allez. Vas-y, 3, 2, 1, cours. Vas-y, avance. Moi j'ai un peu peur. Bref, vas-y, c'est bon là. Les gars, bien évidemment, c'est pas reproduit, hein. C'est très dangereux. À part lui, c'est une petite couille. Ouais, c'est fait par les professionnels, on a l'habitude de venir ici. Est-ce que t'as sauté, Lohan? Ah mais il filmait pas, ça a coupé le règle, putain. Ah c'est relou ça. Ouais, je l'ai pas. Putain, les gars, j'ai sauté de large, tout en haut. Ouais, dommage, c'est con. Oh, on y retourne. Après. Après? Ouais, après. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は Qui volage? Attends, de base, une piscine, ça se met pas dans un jardin? Bah, de base, si, mais nous, on l'avait dans la scène, ça. Du jeu. Alors on va faire un jeu, c'est simple. Le gagnant a une surprise. Vous allez voir la surprise. On a un ballon. Il y a Yanis qui vient d'arriver. On doit faire du volet, tu vois. Et celui qui l'a fait tomber, bah. il a Au pire. perdu. Mais par contre, Le perdant, sinon, il saute dans l'eau. Ouais, aussi. Le gagnant, il gagne la surprise, le perdant, il saute dans l'eau. Ouais. T'es chaud? Ouais, toujours. Mais en vrai, C'est en 3 manches. genre, en fait, Celui qui fait tomber la balle, en 3 manches, celui qui a fait plus tomber la balle, c'est celui qui a perdu. Ok, d'accord. mais moi je dis, en vrai, le perdant, il a même pas besoin de sauter dans l'eau parce que vu le truc, genre, il aura le seum. Au pire, on va voir. Allez, vas-y, joue toi. Vas-y, go. C'est bon, calme. Bon, là, tu l'as. Ah, mais un pire. Voilà, j'ai cru, elle était à côté de moi. Le gagnant a la surprise, le perdant elle va dans l'eau. Ah ouais. Ouais, non, ouais, là, ouais. Yanis, le gagnant. Comme toujours, je dirais. Hein. Est-ce que t'es content de ta surprise? Bah en fait, j'ai peur. Là, est-ce que là. Oh, attends. T'as 3 secondes, Attends. Elle a vu ma mère. Elle a vu ma mère, je vais me venger. C'est toi, je tire dessus. Ah voilà, celle-là, je la sens bien. Là. Ah ouais, là. Il commence à avoir une petite marque. Il est mort. Il est mort. C'est la surprise de bienvenue et il y a plein d'autres surprises. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est que le début de la soirée. Vous allez voir, ce soir, c'est là où. Les gars, il nous a dit. Il voulait me tirer dessus. Il voulait me tirer dessus. Ah ouais. Bah, la Les tête gars, là. il m'a dit d'allumer la cam. Il
il est fichu. Les gars, surtout faites attention et n'utilisez pas des trucs comme ça n'importe où. Nous, on est des professionnels, hein, on s'y connaît. On a fait ça toute notre vie, donc on s'y connaît. Mais les gars, c'est très dangereux. Donc faites attention, s'il vous plaît. Là, il faut un peu les macs, là. Alors alors attention, décale-toi, décale. Bah alors. C'est un malade. Mais wesh. J'étais à deux doigts, c'était dans l'eau. Dans ma tête c'était qu'est-ce qui combat le feu? C'est l'eau. Saute dans l'eau, saute dans l'eau. Tu veux déclarer la guerre? Non, vas-y. Bref, alors déjà on a un cadeau pour vous chacun. Tu leur passes le cadeau. Ok. On a un petit bonnet de bain chacun pour vous. Un petit bonnet. Non. Un petit bonnet de bain. Mais non. Et le même Un hein. petit bonnet de bain. Un petit bonnet de bain. On a tous un petit bonnet de bain, les gars. Ok. non. Et maintenant on va Histoire faire d'être et là vous allez on va faire la descente de la scène là. Ouais. Il y en a il va descendre sur ça. Ah ouais. Moi je veux. Non, mais tu vas voir la taille que c'est. Tu Ouais. voudras plus. Tu- Ah je veux. Ah putain je veux. Attends. Ah oui, non mais oui. Ah oui. Ok je veux plus. Attends, monte le bateau. Les gars, on va descendre avec ce bateau là-bas. Regarde, avec le bateau là-bas, le bateau rouge. Là, vous avez vu là-bas le bateau rouge? On va descendre avec ce bateau là. Totalement faux. Du coup, alors, moi je dis, on va tous mettre le bonnet de bain. Et C'est par parti. contre, pour le pierre-feuille ciseaux. Moi je dis, on fait un pierre-feuille ciseaux, non? On fait un noir ou Ah, c'est blanc. un peu classique. On Non, dé- ou blanc, le ouais, mec, mais il y a il que des descend la blancs. scène Ouais, avec mais ça. s'il y a qu'un noir avec des blancs. À la délit de l'eau. Yes let's go. On s'en va. C'est pas nous. Donc là, c'est à nous. Allez, à la délit de l'eau. À la délit de l'eau. C'est pas moi. Pierre-feuille ciseaux. Ok pierre feuille ciseaux. Si Fouvoumi. Si Fouvoumi. Un point. Oh allez. Attends non un point. C'est la chance frère. Allez fini. Je me fais niquer dans ma propre vidéo. Ok bon bah c'est parti hein. On va gonfler Bon les gars, c'est un peu encore une fois fou, enfin, c'est normal en fait, il y a la protection pour l'eau là, mais trop le seul. Il y a un poisson qui peut me choper à tout moment, tous ceux qui ne connaissent pas, il peut avoir des sciures dans la Seine là, enfin il sait pas, il peut, c'est qu'il y en a, on en a déjà vu où on est, et je vais être juste comme ça, posté dans l'eau frérot. N'allez pas dans ce genre d'endroit tout dégueulasse, vous baignez dans les lacs et tout, ça peut être très dangereux, nous regardez, on a des chaussures et tout. Pour aller dans l'eau, on a pris, voilà. Eux là, vous voyez en face, ils ont une bouée de luxe dans une piscine. En plus, vas-y, c'est toi qui as eu l'idée. Ouais. Son frère, il a eu l'idée. Mais par contre, si vous kiffez ce genre de vidéo, faut nous le dire en commentaire. Voilà, tu mets ton commentaire. Petit like aussi. Et en vrai, on peut faire une partie 3, mais là, je pense que ça serait en mer. En mer, on verra, on en parlera. Mais sur un vrai bateau. Ah ouais. Ah ouais, mais moi, je peux faire des dingueries. Un vrai yacht. Mais là, faut vraiment mettre un trop gros quota de likes. Genre, Là, en je mode pense 15 000. 10 000. On va faire un truc sur un yacht. Comme ça, c'est vraiment beaucoup. Faut vraiment que. Mais un vrai truc, hein. Vous n'êtes pas prêts. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire et. On nous, va aller on va rejoindre prendre le le groupe, large. Ouais, c'est parti, hein. Regarde la bouée. Les mecs, on va vers les branches, c'est pas normal. Mais si allez force un peu. C'est bon. Viens nous aider. Non, mais moi, je peux pas passer sur ça. Si, bah la dernière fois on est passé là-dessus. Regardez les gars. Attends, mais je peux pas, moi, passer, les gars. Dépêche-toi parce que là, on va dans le courant après nous. Mais c'est de l'herbe. Faut vaincre ses peurs. J'ai de lézard partout. J'ai les. Mais elle est toute mignonne. S'il vous plaît. Non, mais arrêtez. Les gars, on va dans les branches. Pourquoi pas moi je me tiens à la bouée. Non mais. Ciao ciao. Je sais pas c'est quoi. Il y a de l'eau je pense. Y'a de l'eau qui te touche. Faut pas que ses peurs, mon pète un rein. Alors les ouzettes. Avec les pieds qui dépassent. Y'a pas mieux. Oh j'ai une idée. J'ai une idée. Viens vous faites des prises de catch. Ouais Il y en a, il se lève. Toi ton coup j'arrive, je fais Randy Orton. c'est moi qui le fais bien. Ouais, mais tu sais, tu lui mets un coup de la corde à linge, il tombe dans l'eau. Ouais je sais. Vas-y go. J'ai passé par-dessus la troisième corde. Allez mec, Je savais que j'allais pas le faire. mec il s'est chopé une paire de couilles à un moment, il a recruté un seul. Vas-y 1, 2, 3. Pour faire un salto c'est pas compliqué. Wesh. Tu vas en arrière et là t'envoies tout, tu bouges comme ça. Vas-y. Faut que tu groupes tout. Tu lances tes bras et tu coupes tes jambes. Non. Tu valides? il a même pas- Tu valides, Flo? À combien de likes tu fais d'ici jusqu'à Paris en scène?
Ah, 2000 likes. Ok, c'est carré. Eh, moi j'ai entendu. Hein. Wesh, il y a plus d'eau là que dans la Seine. La licorne est arrivée. C'est vraiment pas contre vous, c'est question de sécurité, je dois y aller premier. Par contre, attrape. Ah oui, attrape. Moi, je vais avoir le temps de me tenir. Ah. Captain Licorne, vous pouvez venir m'aider, Captain Licorne. Faut venir m'aider. J'arrive. Merci, Captain Licorne. Allez, on peut le faire. Allez. Bah, attendez, on fait des surplaces. Il est mort. Expérience incroyable. Et moi, par contre, j'ai vaincu ma peur. J'ai tellement peur des fonds marins. Bon bah les gars, de toute façon. Je te tiens le froc, mais c'est vraiment par sécurité. Eh, venez, viens Yannick avec moi. Je suis capitaine Licorne. Ah ouais. Tan. On est dans la salle. Appelle-moi Mowgli. Capitaine Licorne à la rescousse. Tan. Capitaine Licorne. Voilà le lieu. Dama. Les gars, Capitaine Licorne à la rescousse. Tu vas te fais le backflip dans le... Oh, bah, Comme la dernière. Elle lui remonte pas. Alors lui remonte pas. Le pêcheur a changé de canne à pêche. Ouais, ça mord plus. Tiens, tu veux? Ah non, non, Mais tiens, mais gros. non. Oh le bâtard. Ah c'est un ongle. Voilà. Les mecs, à couvert. À couvert. Oh merde, non, il va pas exploser en l'air. Il va exploser. Mais il est trop con. Bon les gars, j'espère jusqu'à présent maintenant vous kiffez la vidéo. Si c'est le cas, mettez votre meilleur like, parce que n'oubliez pas, à 2000 likes, et bah je fais Paris à... non, d'ici à Paris, et à 15 000 on part en mer. Donc voilà, et comme je vous ai dit, moi j'ai peur des fonds marins et tout, enfin genre et là ce que j'ai fait là, en vrai je pense parce qu'il y a la caméra aussi, ou je sais pas, mais je pensais jamais pouvoir le faire. Être les deux pieds dans l'eau pendant je sais pas combien de temps, parce que vous allez avoir que des petites séquences du moment qu'on a tout descendu, mais je pense qu'on a bien mis une trentaine de minutes, même plus, je sais pas. Mais en tout cas voilà, dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo en commentaire. Moi perso je kiffe les tournées, c'est incroyable, on est entre potes etc, on rigole, on vous partage tout. Et aussi là ils sont partis chercher à manger, il y a que moi et mon frère. Ok, nous on a tout rangé, et si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est un peu différente de la partie 1 celle-ci, mais là, de base c'était 24 heures à la pêche, mais là on voulait pas vous représenter de la pêche, on voulait vraiment aller un peu plus loin. Donc 24 heures en Seine, je trouve ça incroyable le concept, et ça peut être très loin, mais en tout cas voilà. Et aussi les gars, ce soir ça va être une dinguerie, il y aura des histoires d'horreur et tout, enfin vous allez voir, ça va être une pépite très bien jusqu'à la fin de la vidéo, et ça continue. Ah, ça va se péter le bide. Bon appétit. Bon, on mange, hein, je vais pas le laisser pendant 10 ans. Bon, comme toute nuit à la pêche, on est obligé de faire un feu. Et donc là, on ramasse du bois. Je prends tout le bois. Et voilà les gars. On se fait bouffer aux moustiques, c'est horrible. On est obligé de faire un feu, sa mère. Donc bon, on va allumer ça. Hein. Vous allumez la barre de pouce bleu. Ça régale, c'est le moment. Et voilà. Ah ouais. Ça démarre. Là, on va faire un feu de chef là. Là, on va se prendre Tiens, les brindilles elles sont là. on va se prendre dans C'est illégal, Koh-Lanta. mais c'est pas grave. On est les agents de la vie.
Mais si, c'est légal. Ouais, c'est égal. Et la flamme fut. Voilà, le feu de. Ça part de là. Ah, le feu de qualité. On a des bûches et tout là. Ah là, on est bien. Ah ouais. Alors là, on y est bien. Toutes les tentes, le matelas. Le feu illégal. Mais non, mais le feu il est légal. Le feu il... Les gars. Notre bunker pour ce soir. ça... Wesh, par contre. Oh, ça tue les yeux de zinzin. Bref, c'est là où on va dormir. Hein. Comme des petits bébés. Hein. En fait, là, on est vraiment beaucoup trop bien fait. Attends, je vais montrer d'ici. Oh là là, Martin est cagoulé. Ah, il est stylé par contre. Ah ouais. Non mais attends. Par contre là, on peut pas être mieux, je crois. C'est incroyable. Il y a le matelas, 2 trucs là, ici. Là-bas, il y a 4 places. Après, il y a les tentes. Mais nous, on dormira pas dans les tentes. C'est ce que j'ai à vous dire. Wesh, qui vient là? Qui voit l'âge? Quoi? Mais wesh, c'est qui? J'avais pas vu son visage. Oh, le ring de catch. Vas-y, Spider-Man. Oh, Spider-Man, il a endormi Lucas. Oh, Spider-Man, il a endormi Lucas. Mais c'est qui ce Spider-Man? Il abat des grands hommes. Y'a plus aucun bruit là. En vrai, ne l'étranglez pas, Spider-Man. C'est bon jeu là. Ah. Je t'ai goumé depuis le début. Ouh. Allez, Rec. Calmez-vous. Oui. Arrêtez. Non, mais non, arrêtez, il y a le feu. Oh les gars, il y a le feu là. Oh, bon. Vas-y, Lohan. Oh là là. Oui, c'est pas légal, le trou du cul. Il y met les dans les fesses. Oui. Le feu. C'est bon ou pas? Il faut que tu tapes aussi, toi. Mais oui, il faut... Il tape pas. Non, tranquille, mais. J'essaie. Voilà. Bon là, cette soirée serait d'horreur. On va... Ah là là, on va chier dessus. Hein. Chacun notre tour, on va raconter une histoire. Je raconte. Simple. Ferme ta gueule. Ça va être, Et parle fort aussi, ça quand va même. être carré. Ferme ta gueule, on t'a dit. Ok. Pardon. Vous m'écoutez bien là ou pas? Ouais. C'est l'histoire d'une petite fille. On va l'appeler Élise. Donc Élise, elle habite dans un grand château. Genre vraiment au milieu d'une campagne, genre tu vois autour il n'y a rien. Petit château normal, tu vois. Et un soir, ses parents ils ont un déplacement. Commencez par regarder derrière. Non, y'a rien. Y'a rien. Bref, donc ses 2 parents partent au déplacement, tu vois. Donc elle doit dormir peut-être 3 jours toute seule, normal. Donc tu sais, Élise, vas-y tranquille, elle connaît sa maison, tu sais. Elle a peur, mais vite fait, tu vois. Genre le soir, elle ferme les volets, enfin, normal, tu vois. C'est un T'es chez château. toi, t'as compris, tu vois, bref. Du coup, elle se pose dans son lit et tout, première nuit, normal, tranquille et tout. Élise, en fait, elle est toujours assurée le soir quand elle dort parce qu'elle a un chien. Donc son chien, tu sais, il vient souvent à côté d'elle comme ça. Dès qu'elle elle dort avec la main sur le côté du lit, son chien, il vient lui lécher les doigts et tout, c'est en mode normal, tu vois, il n'y a rien, tranquille, petit chien. Bref, t'as capté. C'est fait comment le chien? Le chien s'appelle Todd. On va l'appeler Todd. Ah putain. Donc tu vois, voilà, Todd il fait sa vie dans la maison. Et tous les soirs, dès qu'elle va dormir, elle l'appelle et il se met à côté de son lit, il dort, bref, il lui lèche les doigts et tout. Ouais. Du coup, deuxième nuit tranquille, donc nickel, là, ça se passe tranquille la journée, hop, elle va à l'école et tout, le soir elle rentre et tout, bref. Et là, elle se pose dans son lit, elle appelle son chien, mais son chien il vient pas. C'est bizarre un peu, mais c'est pas grave, peut-être il veut pas dormir, il est sorti ou quoi, bref. Et du coup, elle commence à se poser dans son lit et tout, elle commence un peu à fermer les yeux. Elle entend le robinet un peu couler, tu vois. Mais genre goutte par goutte, tu sais, ça fait un... Tu vois ou pas? Ah, j'ai des frissons. Donc tu vois, ça coule, tu vois. Elle se dit, wesh, ça m'énerve. Donc elle se lève, elle va éteindre le robinet. Le robinet, il est coupé, mais elle allume, elle réteint, tu vois, histoire de... Donc elle repart normal, se pose dans son lit. Elle entend toujours le même bruit. Elle se dit, wesh, c'est bizarre. Du coup, bref, elle va refaire la même chose. Elle va dans son lit. Et elle entend toujours la même chose. Bah, elle se dit, vas-y, c'est pas grave, peut-être qu'il bug et tout. Elle commence à mettre sa main comme ça. Et là, elle sent son chien qui le lèche. Elle se dit, wesh. Ah bah, il est là, nanana, bref. Mais ce petit bruit, tu vois, il a quand même, tu vois. Elle peut pas dormir sans ce bruit, tu vois. Genre vraiment, ça l'a... C'est pas possible de trouver le sommeil. Du coup, elle va dans la salle de bain, hop, y a rien.
Tu sais, elle va regarder un peu où il y a, dans les toilettes, il y avait un lavabo et tout, bref. Mais elle entend toujours ce bruit sourd, genre... c'est chiant pour elle, genre vraiment, tu vois. Et là, elle se rapproche de sa chambre et elle entend, tu sais, le bruit, mais près de sa chambre. Elle se dit, c'est bizarre, j'ai rien dans ma chambre, tu vois. Du coup, elle se rapproche un peu plus du bruit, elle ouvre son placard. Et là, il y a son chien pendu par le cou. Et en fait, ce qu'il goûtait, c'était ses gouttes de sang. Sauf que le chien, il est en train de goûter, du coup, tu sais, elle est sur le choc, tu vois, son chien, il est mort, il commence à pleurer. Mais elle se dit, attends, du coup, c'est qui a léché les doigts? Pas mal, pas mal. Pas mal. Ça, je l'ai déjà entendu. Et après, c'est fini. C'est fini, gros. On n'en sait pas plus, parce qu'elle est morte. Terminé, gros. Ok, deuxième histoire qui veut y passer. Déjà, je te sens chaud en vrai. Non, pas d'histoire, là, moi. je suis pas chaud tout de suite. Martin, Moi, je tu passe vas dans les derniers. Faut que je passe dans les Vas-y, derniers. Martin, il y va. Vas-y, Martin. Moi, faut que je passe dans les derniers, le watch time. L'histoire que je vais raconter, c'est vraiment déroulé en Grande-Bretagne, 1836. I. Période de grande révolution industrielle et tout ça. Je pose les bases. Elisabeth, 17 ans, qui veut devenir chirurgienne. Je rappelle, 1836. À l'ancienne, c'était juste des couteaux, un scalpel et de la pommade. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez difficile de faire des études à cette époque. Je remets en contexte. Elle vit avec du coup ses deux parents et sa grand-mère. Sauf qu'un jour, sa grand-mère vient à décéder. Et à l'époque, c'était compliqué. Ça coûtait cher en fait d'enterrer les personnes. Sa grand-mère décède et il décide, c'était très commun de le faire à l'époque, d'enterrer dans le jardin. Un peu comme vous avez du pont de Ligonnès. Du coup, Elisabeth et sa famille, ils enterrent. C'était Suze, elle s'appelait. 94 ans, bien vécue et tout ça. Ils l'ont enterrée. Bref, fin de l'histoire. Merci. C'était bien ou pas? Ouais. C'était juste ça, j'avais que ça. C'était. Là, vas-y, continue. Non. Ah, ok, ok. J'ai cru. Oh, le T'as prank. vendu. Suze est enterrée, bref. Sauf qu'elle arrive en première année de médecine. Je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais c'est de la médecine. Et elle avait un sujet à rendre à la fin où elle devait parler de tout ce qui était cœur et foie. Et donc elle se dit, c'est assez difficile d'étudier, acheter des livres à la bibliothèque et tout ça. C'était une famille assez pauvre, une famille ouvrière. Elle a donc décidé avec ses parents de se mettre d'accord pour prendre le cœur et le foie de la grand-mère qui était enterrée quelques mois avant. Il restait pas grand-chose, mais ça permettait de faire des avancées et tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? En pleine nuit, elle est partie déterrer avec ses parents. Ils prennent le cœur et le foie, tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Elle fait son exposé normal, ça dure quelques mois, le temps de faire l'analyse, les recherches et tout ça. Elle passe l'exposé, tout se passe bien, elle valide sa première année, impeccable. Sauf que par la suite, toutes les nuits, après elle a rendu son exposé, elle entendait des voix en bas, dans la cuisine. Des petites voix, au loin, genre des... Je sais pas comment expliquer, c'était des voix assez lointaines, tu vois. Ouais. Elisabeth, vraiment mon cœur et mon foie, mais vraiment très très loin. Elle ne prêtait pas attention, elle pensait qu'elle devenait un peu folle. Elle me dit c'était sa grand-mère, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? À partir de quelques jours après, vous voyez, elle entend sur la première marche, Elisabeth, vraiment mon cœur et mon foie. En pleine nuit, sur la première marche. C'est tout. Deuxième marche, Elisabeth, vraiment mon cœur et mon foie. Troisième marche, Elisabeth, rends-moi mon cœur et mon foie. Quatrième marche. Une marche de quoi? De l'escalier? L'escalier. Ok. Ah, l'escalier, tu veux, ouais, je t'en Mais pour aller où? Il est où l'escalier? Il y a 32 marches. Wow, ça va être long. Cinquième marche. Continue. Au hasard, elle dit quoi la 12e? Juste pour tester. Hein. Elle arrive à la 30e marche. Elisabeth, rends-moi mon cœur et mon foie. Elle arrive au pas de la porte. Elle entend le bruit se rapprocher, des petits pas, des petits. Elisabeth, rends-moi mon cœur et mon foie. Elle entend la porte s'ouvrir. Elisabeth. Elle entend ça tourne de plus en plus. Ça grince un peu. Elisabeth! Ok, ouais. Bien, mais ça, tu me casses les couilles parce que j'ai une de mes histoires qui ressemble trop à Eh ben, celle-là. tu changes de nom, elle s'appellera Cécile. Mec, en fait, c'est Chucky en fait. Ok. Putain, Non, pas mal. Pas mal. En vrai, pas mal. En vrai, Bien. Ah, Tinouf, t'es chaud? Mais j'ai pas d'histoire, moi. Oh putain. Moi, tu voulais que j'y aille, moi? Bah, Vas-y, on te sent chaud, toi. Tu as fait peur, Lucas. Alors, bon, la mienne, elle est très courte. C'est un truc qui m'est arrivé à moi. Ok. Ah ouais? C'est quelque chose qui m'est C'est une arrivé. histoire vraie ou pas quand même? Bah, Histoire oui, vraie, c'est une oui, histoire. ça m'est arrivé
Et genre, j'ai jamais eu L'explication. l'explication. Ça n'a jamais été expliqué. C'est pas compliqué. On est en voyage scolaire à Verdun. On est tous dans une chambre, c'est une ancienne chapelle. Ok, là où une sorte d'abbaye, là où les bonnes sœurs, elles habitaient avant, elles vivaient avec une cantine en bas. Et au-dessus, il y a tous les dortoirs. Le dortoir, c'est juste un immense couloir. À gauche, les chambres où il y a les garçons. À droite, les chambres où il y a les filles. Tu ouvres ta porte, tu fais 1 mètre, tu traverses le couloir, tu es directement dans la chambre d'en face. C'est très proche, d'accord. Les filles certaines personnes avaient peur du noir au sein donc, des élèves. Donc ils ont commencé à mettre une seule lampe. Une lampe posée devant une porte des profs, en fait, qui éclaire tout le couloir. En gros, on voit une lumière passer sous notre porte, dans le couloir. Moi, je suis avec un de mes potes à l'époque. On est allongés, on a un lit chacun. Il y a 2 lits, un miroir dans la pièce, rien de plus. On est allongés, il est sur son lit, moi sur le mien, d'accord. La seule lumière qui nous éclaire, c'est la lumière qui passe sous la porte, qui est placée devant la porte d'une des profs. On est en train de se raconter des histoires qui font peur, exactement comme maintenant. Et genre là, d'un coup, il est genre 1h du mat, et devant la porte, on entend quelqu'un courir avec des pas minuscules, comme si c'était quelqu'un de tout petit, là, ça fait... On regarde et on voit littéralement une ombre passer, courir devant notre porte. On se regarde, tous les deux, on n'a rien fait. Et là tout de suite on s'éclaire. C'est pas possible. Tu te lèves, tu veux ouvrir la porte. Mon pote m'a fait, c'est bon, je ne bouge pas. Il fait, tu vas toi? Je dis, ouais. Reste allongé, je bouge pas. On se met sous les draps, tu vois. On dit, mais il n'y a aucune personne aussi petite dans les élèves qui sont avec nous qui pourrait courir avec des... Mais c'est des petits pas, tu sais, c'est vraiment comme si Passepartout il courait comme ça. C'est quelqu'un de toute petite taille, comme si Chucky, tu vois. Elle était là et elle courait. Genre 40 cm quoi. Vraiment, exactement minuscule avec des pas tout petits. Ah, une enfant. Et on arrive vraiment, mais ouais, exactement une enfant. On arrive, on se fait un petit peu, on remonte la couette, tu vois. Et là, la personne, on repasse une deuxième fois, encore plus vite que la première. On entend courir de l'autre bout, tout au fond du couloir, on entend courir. Et l'arrivée, elle passe devant toutes les portes. On regarde. Après le monster, en fait. Et là, frère, elle passe, on voit l'ombre. On voit l'ombre sous la porte repasser. Je me dis, c'est pas possible. Je me lève. Et je vais ouvrir la porte. Perdu. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Et à droite, derrière la lampe, c'est-à-dire là où c'est noir, je vois à hauteur de hanche 2 lumières équivalent des yeux qui me fixent dans le couloir. Moi, ça, je dors pas là où. Nuit sombre. Ça me fixe. Et là, il disparaît. Et j'entends quelqu'un qui descend les escaliers. Et là, plus rien. Je me chie dessus, je ferme la porte, je mets le verre. Je saute dans mon lit. Je remonte jusqu'en haut, l'appelle comme ça. Je frère. Le lendemain, on a été demandé S'il y avait un nain dans la si pièce. quelqu'un avait entendu les mêmes bruits que nous. Ou si on avait rêvé. Tout le monde nous a dit qu'ils n'avaient rien entendu. Et on était bien les 2 seuls à avoir entendu. Personne n'a entendu. On a demandé si quelqu'un faisait du somnambule. Personne. Je ne sais toujours pas qui est passé devant ma porte. A couru. Et qui j'ai vu au fond du couloir. Ton ange gardien, peut-être. Enfin, L'écran Pas bleu, mal. peut-être. Eh, Elle a vraiment pas mal. franchement, là, mon Là, c'est gars, une histoire réelle. là, donc j'ai là- Le truc Là- des yeux, 0 van, j'ai eu trop peur. mon Ouais, gars, moi j'ai aussi. pas envie de dormir là à cause de toi. j'en ai une deuxième. Eh, commence pas, Martin, la tête. Ouais, la deuxième, je suis chaud. hein. Vous voulez que je la raconte? Ouais. Ok. Mec, Vas-y. je flippe sa mère. Deuxième histoire. Deuxième histoire. Elle est pas mal, c'est pas mal. Ok. Très courte aussi. Ça, c'est une histoire vraie. Aussi, c'est aussi une histoire vraie, mais racontée par quelqu'un qui m'a raconté. C'est un de mes potes qui vit dans la maison de ses parents. Ses parents ne sont pas là. Ils s'en vont pour la soirée. Il est tout seul dans sa maison. D'accord. C'est une belle maison. Dans le salon, il y a genre une baie vitrée, tu vois. Genre, tu peux voir et tout, genre, tranquille. Tout. Il se passe la soirée, tu vois, 1-2 heures. Les darons, ils ont dit qu'ils rentraient pas ce soir. Donc, franchement, ils passent la soirée tranquille, tu vois. Ils se mettent des petits threads d'horreur à la Squeezie sur la télé. Mais lumière tamisée posée, tu sais. Et là, il entend que ça toque à la porte. Ses parents sont pas censés rentrer ce soir. Du coup, genre, il y va, il se lève. Il regarde par la petite œillette, tu vois. Personne. Il trouve ça bizarre, il ouvre la porte. Il regarde, il n'y a personne.
Sa maison, elle donne pas tout de suite sur la rue, il y a un jardin dans sa maison, d'accord? Petit jardin tranquille, avec des haies autour pour le vis-à-vis. Il est 2h du mat, j'ai pas rêvé, ou alors je suis vraiment fatigué, mais c'est chelou. Il ferme, il met le verrou, il ferme ma clé. Il va se remettre dans son petit salon et tout, posé, tu vois, donc télé en face, baie vitrée sur sa gauche. Et genre là, il entend encore une fois toquer. Tu sais, là, genre, il commence un peu à avoir peur, il dit c'est bizarre, genre. Tu sais, genre quand tu fais une partie de sonnette, tu sonnes une fois et après tu te casses, tu reviens pas. Il retourne voir, mais là il regarde juste par l'oeillette, il ouvre pas la porte, il a trop peur. Il regarde dans l'oeillette, il n'y a personne. Il va se remettre dans le canapé et tout. Il sort son téléphone et genre c'est limite s'il compose déjà le numéro de la police, tu vois, il a vraiment peur. Il arrive et là, genre, il regarde la télé, tu vois, et il voit une petite lumière sur sa gauche au niveau de la baie vitrée, tu vois. Genre comme si une petite lumière, tu sais, genre, comme si au loin, tu vois, on voyait genre des phares d'une voiture, tu vois ce que je veux dire? Du coup il fait mais wesh c'est quoi tu vois? Du coup il se rapproche de sa baie vitrée et tout. C'est quoi les deux? C'est trop chelou. Il se rapproche. Et genre là il a vraiment sa tête collée contre la vitre. Et il veut juste regarder au loin, genre si c'est des phares d'une voiture, qu'est-ce que c'est? En fait il est en train de se rendre compte que c'est la lumière de la télé qui réfléchit dans les yeux de la personne qui est à 1 mètre de lui derrière la vitre. Il y a un mec posté 1 mètre devant lui, collé contre la vitre, qui le regardait dans le canapé. Et genre là, frère, il fait un bond en arrière. Il est en train de se rendre compte qu'il y a un mec qui est planté devant, qui est en train de le fixer, tu vois. En fait, il part du salon, il monte dans sa chambre, il a pris son téléphone, tu vois. Et genre là, directement, il appelle les flics. Les flics viennent. Et là, ils ont trouvé personne sur la maison. Rien, là-bas. Ils sont mis illico presso, il n'y a personne qui est venu. Ils ont rien retrouvé, pas une trace de pas, que dalle. Le mec, il y a quelqu'un qui le regardait, posté derrière une baie vitrée. Il sait même pas qui c'est. Il a eu la pire peur de toute sa vie. Et il a jamais eu de nouvelles. C'est une histoire vraie ça? Ouais. Il y a que lui qui se voit Non, lui-même il a dans- clairement vu une silhouette genre derrière la baie. Non, moi je pense que c'était des idées, je pense que c'était lui en fait. Parce qu'il faut savoir que je suis vraiment difficilement effrayable. Genre, moi, tu sors au milieu d'une forêt, genre, tu me fous dans une baraque, genre, j'en ai rien à foutre. Genre, je suis ultra. Ouais. Comment dire? Je suis ultra, tu vois, genre, carré. Rationnel. Rationnel, voilà, Ouais, exactement. t'as Genre, je suis trouvé. super rationnel, je suis pas du tout du genre à Pas flipper. facile. Voilà. Et, mais en gros, genre, j'ai une histoire qui m'est arrivée donc, dans ma vie. Déjà, donc, je vais poser la base. Donc, j'ai de la famille italienne, donc j'ai une maison en Italie. Et donc, depuis genre que j'ai 5 ans, je vais là-bas, genre, tous les ans, tous les étés pendant 2 mois, voilà. Et genre, faut savoir que là-bas, c'est que genre des montées, des descentes, c'est que des escaliers partout. Vraiment, genre, pour aller d'un bout à l'autre du village, genre, tu vas pas pour rien. Parce que vraiment, tu te retrouves crevé. Et genre, mon kiff, vraiment, quand j'étais petit, moi, à jamais être crevé, c'était vraiment de partir avec de la musique ou voilà, avec des potes. Et on allait d'un bout à l'autre du village chez un pote ou un autre, regarder un film, des conneries comme ça. Donc, un soir, on fait un tournoi de foot et on décide donc de repartir chez un de nos potes qui habite un peu à l'extérieur du village, un tout petit peu isolé, genre c'est plus des escaliers, c'est plus éclairé, c'est vraiment genre un peu un coin genre comme celui-ci où genre tu passes à côté d'une petite rivière, t'es vraiment beaucoup plus posé. Okay. Et mes parents, 12 ans, ils veulent pas que je reste dormir chez quelqu'un d'autre, en plus dans un pays, dans un pays étranger, etc. Genre, je dois rentrer chez moi. Je m'arrange pour dire en mode, vas-y, je rentre vers minuit, dernier quart, ok. On finit notre tournoi, on rentre, on regarde un petit film. Je vois qu'il est genre minuit 10, il fait nuit noire dehors, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien, que dalle. 2 choix. Soit je rentre pas, je dors là-bas et genre aucune prise de risque. Soit je tente de rentrer chez moi, je serai en retard mais au moins je me ferai pas démolir le lendemain matin. Je me dis vas-y Nick, je suis rationnel, je risque rien, genre au pire des vipères mais il n'y a que dalle. Je pars, déjà faut savoir une chose, c'est que genre il fait nuit noire mais c'est pleine lune. Et vraiment genre, étant donné que tout est vallonné, il y a une grosse montagne en face. Voilà, la lune entre guillemets était un peu éclipsée derrière. Et c'est-à-dire que vraiment il y avait une sorte d'halo lumineux, mais qu'on voyait pas plus, vous voyez, que les arbres là juste derrière.
Ok, je commence à repartir, donc allez, il y a 2 km maximum, c'est que dalle. Je marche tranquille, et là j'arrive aux abords du village. Ok, et là donc j'ai les premières vraies lumières qui genre commencent un peu à me rassurer. Je me dis c'est bon, je risque rien. Et vraiment c'est que des petites rues genre de 2-3 mètres de large avec des escaliers qui montent, qui descendent, que des maisons en pierre. Vraiment super creepy. Et au bout d'un moment, j'avance et tout, et j'entends genre un gros claque derrière moi. Je me dis, il n'y a rien, il y a toujours des chats qui se baladent, qui font les cons, il n'y a rien du tout. Je continue, clac, une deuxième fois. Vas-y, j'ai pas le temps, je vais me faire enculer, je suis déjà en retard d'un quart d'heure, 20 minutes, nique. Je continue, clac, un troisième, je me dis c'est bon, c'est cool. Je porte mes couilles, je me retourne et tout, je commence un peu à avancer, genre je reviens sur mes pas en fait. Je vois que dalle, genre rien à bouger, les portes sont fermées, rien du tout, clac, rien du tout, genre je sais pas d'où ça vient. Je continue d'avancer, et au bout d'un moment j'entends vraiment genre, un gros claque, genre gros claquement super violent. Et je me dis c'est bon, il y a forcément un truc, genre quelqu'un qui me suit, je me retourne. Et genre, à l'angle de la rue, enfin que j'ai emprunté juste avant, donc lampadaire il n'y en a pas genre 10 000. Donc s'il y a une longue qui vient quelque part, tu sais d'où elle vient. Et d'exactement là où je venais et là où j'ai entendu les premiers claques, je vois qu'il y a genre juste un endroit où, enfin, au niveau du mur, où il y a juste une petite ombre. C'est tout. Je me dis, il y a forcément quelque chose. Et là par contre, je me chie dessus. Et je commence vraiment à marcher genre ultra rapidement. Je me dépêche. J'arrive au bout de la rue. Il me reste 2 rues avant d'être chez moi. Et je me dis, vas-y, retente. Parce que vraiment, genre, juste, j'ai trop peur. Je regarde à nouveau. Pareil. Genre, rien du tout. Juste genre une lampe, enfin, une lumière de municipale qui éclaire toute la rue. Rien d'autre. Je ravance et là j'entends à nouveau genre un claque. Je me retourne à nouveau. Rien du tout. Juste l'angle de la rue où j'étais juste avant. Je vois encore genre un truc qui paraît bizarre. Une petite ombre parce que forcément ça se voit s'il y a un truc qui bouge. Je finis par rentrer chez moi. Je suis terrifié. Le lendemain matin, histoire vraie, mes parents m'apprennent qu'une grand-mère est morte. Et c'est une des baraques devant lesquelles je suis passé. Et elle est morte début de la nuit, d'une cause indéterminée, encore à ce jour. Moi je fais une merde. Histoire vraie en plus. Histoire vraie en plus. Genre c'est la seule histoire qui m'a toujours terrifié. Caca culotte. Ah ouais, non, là, Genre caca culotte. Hein. Ah, Et, caca culotte, et depuis ce jour-là, je suis retourné là-bas pendant 15 ans, enfin et encore maintenant. Jamais, je ne suis jamais repassé dans ces rues-là. J'ai toujours esquivé parce que vraiment, genre, j'étais terrifié. Vous vous doutez bien, les gars, on voit pas, mais ça va sauter du pont. C'est totalement une blague. On va pas sauter du pont. On pense pas. Jusqu'à présent, non. À tous les coups, il y en a, il va finir dans l'eau. T'en penses quoi, toi, Pignou? Moi j'en pense que une petite bain de minuit, c'est pas Ah, dégueu. mais le bain de nuit, c'est tout nu. Waouh, Moi, je vais tout nu. c'est un détail. Il y aura des gros serpents qui vont se balader là-dessous. Il y aura mon gros serpent. Le courant il va dans les deux sens. Oh, regarde, il y a quelqu'un qui nous rapporte la bouteille d'eau. Mais la bouteille elle est partie comme ça, elle est revenue comme ça. Regarde, bouteille. Reviens ici. Dis-moi Attends, c'est le jeu de la bouteille, il faut s'embrasser. Ah, hyper vite, je te Wesh, tu es là. Les gars, Si tu es là, fais un signe. Redonne-nous la bouteille. fin 360. Ah ouais. Il va y avoir un mort. Feu éteint. Feu éteint, ça veut dire dodo. Là, on prépare notre lit. Nous, on va dormir dans la piscine. 3 gaillards vont dormir dans la piscine. Vous mettez où peut-être? Moi, je le mets ma tête Moi, je me ici, suis moi. fait un On va dormir à la belle étoile, Toi, t'es au milieu, bébé. toi. Et moi, je prends pas de couette, hein, de toute façon. Ouais, salle de couchage. Si je dois partir en courant, Et t'es ma frérot. Moi, je prends rien. Et là, on peut pas être mieux, là. À la belle étoile. Eh, mec. T'as vu on allait pas te surlever et tout, on bien. Putain, on voit pas à la caméra. Là, j'ai toutes les étoiles devant mes yeux. Et vraiment, là, je suis trop bien. C'est sûr, je vais trop bien dormir. Dans la piscine. Ah, il jette les bouts, les trucs dans l'eau. Il jette les bûches dans l'eau. Parce que ça prend feu. Mais faut pas que l'air ça touche. Vas-y, prends avec tes doigts et balance. Regarde, il est mouillé, il a se fait du cul. Regarde, il a se fait du cul. En fait, c'est parce que j'ai encore le short de bain, regarde. Putain, je baisse mon fou. Alors, j'ai dit j'avais le cul mouillé. On n'a pas demandé une explication, Ok. mec. Ah oui, mais de la dick. Là, les 4 là, on est serrés comme des sardines. Bye, bonne nuit, mon petit gars. Wesh, une chenille. Je fais ça. t'es le mec qui écrase le lit là. Il aura sauté dans le cul. Bon, bah, bonne nuit à demain. Eh, les gars, c'est trop chaud. Ciao. On va dormir comme des bébés à la belle étoile. On va voir les étoiles. Ah, J'espère demain il pleut. on voit pas les étoiles, putain. Mais bon, ciao.
Ouais, faut tout dégonfler là. Et au pire, on la laisse là et puis les gens qui la veulent, ils la prennent. Il y aura Mal des au petits gros dos. d'hier qui vont la prendre. C'est long un peu. Oh non, non. Et en plus, tu m'as loupé, t'en mérites deux. Allez, viens, mets-toi là, au même endroit. Mets-toi au même endroit. Bah t'inquiète. Mets-toi au même endroit. Ouais, on est ensemble. Viens, mets-toi. La famille. Bouge-moi, bouge-moi. La famille, on est ensemble, la famille. Il a fait. Ah tiens. T'as peur ou quoi? Allez, vas-y, mets-toi là-bas, comme tu m'as fait. Non mais j'ai pas la petite. Comme tu m'as fait, vas-y, on fait. Eh, si tu me loupes, je t'allume. Maintenant c'est à moi. Oh lolo. Non, c'est plus à toi, c'est fini. Oh Lucas. C'est là, sale. Ah. Allez. On a là. Hein? T'as rappelé ou quoi? Oh y'a les gens. N'aie pas peur, Lucas. Fais gaffe, c'est un paintball. Hein. Vas-y, refais-le l'étranglement. Ouais. Il va m'en faire le malin. Ok. Ah. C'est un vrai truc paintball. Ouais, c'est un vrai. Là, les gars, je suis obligé. Ça fait vraiment beaucoup trop mal. Qui se met, genre, qui se place et je mets une balle, et je tire aussi. Lucas. Désormais, connard. Après, si tu lui mets une balle, lui, il t'en met une. Ouais, ouais, faites-le. Tu me mets une balle, tu t'en mets une. Ah bah non. Ah bon, Bah alors, si. Bah alors, tire pas. Là, ça fera pas mal. Ouais, il s'est même pas dit. Bah, elle a même pas pété. Ouais, non, parce qu'en fait. Oh putain, attends, c'était une bille de peinture. Ouais, ouais, mais elles sont toutes dures depuis le temps alors. À la bonne baignade. Tu vois ce que ça fait? Attends, je te dessus. Ah ouais? Moi là, c'est le pouvoir. Donc dis que t'es une petite. Je vais le perdre très vite. Ouais. Moi, je suis mouillé déjà. Ah, vas-y, tranquille. Mais attends, mais il est bizarre. Il sait pas la mettre. Vas-y, pose-la tout doucement. Mais gros, ça me revient dans le dos. Attends, je vais le faire. Moi, je sais le faire. Donc là, le but du jeu, c'est juste d'appuyer là. Ouais. Fils de pute, faut pas mourir. Moi, j'ai déjà fait. Quoi? En vrai, c'est rien. Si tu veux, je vais le faire. C'est la coupe net là. Oui, mais c'est un bout de bois. Ça va faire trop mal. Eh, je te jure, moi, j'ai déjà fait. Venez, on va le faire Ça fait chier pas. pour notre chier. Non, Non, genre, tu fais ça. Non, Tu laisses ta main dessus? Il est où ton Regarde, pétard? vas-y, je te montre. Il est où ton pétard? De toute façon, vous êtes. Ah, en vrai, non, je peux pas. Quoi. Mais non, mais Bah, c'est. vas-y, allez, t'es chaud. Non, mais t'arrêtes, tu fais ça. Hein. T'as vu, si je l'ai fait, ça fait pas mal non plus. Hein. C'est une gueule quand même. Oui, mais parce que. Mais normal, c'est sur le moment, ça fait mal, mais ça Je te va. jure, là, j'ai plus mal, je te jure. Eh, c'est mec, on est des hommes. Hein. Non, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Lucas, tu veux le faire? Allez, Lucas, vas-y. quand on veut, on peut. Ouais, mais vas-y, souffrir. Sinon, gratuitement. là, faut Mais l'enlever. attends, mais c'est quoi le but? Juste souffrir. Attends, non, mais il y aurait un but. Je suis allé chercher un truc. Eh gros, il y a un vrai but. Hein. Tu vois, au moins un objectif. Mais là, c'est vraiment C'est juste pour se baiser le cul. C'est quoi l'objectif? Ok, l'objectif, je te paye ton croissant. Là, il hésite. Hein. Là, il hésite. Là. Ah putain, ah putain. Tu me payes mon croissant? Ah ouais, je te paye ton croissant. Juste mon croissant. Ça coûte 1,50€ avec ma chance. 1,50€ pour un dos, ça va. Non. Ouais, t'es vide, t'es rangé. Finito. Et voilà. Hein. Ça, c'est court, ça va pour une semaine. Hein. Non, non. Une semaine, il a dit. Bon, les gars, on est derrière un terrain de tennis. On va. Notre jardin, voilà. Non, en vrai, les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé 24 heures en scène. Est-ce que toi, t'as kiffé? Moi, j'ai kiffé. Ouais. Tous les autres ont kiffé. Et les gars, il y a eu plein d'invités, il y a eu plein de personnes qui nous ont rejoints et tout. C'est incroyable, vous avez toujours vu des têtes différentes. En vrai, c'était pépite. C'était pépite. Partie 3 quand? Attends, il y avait partie 3 à 2000 likes. Et par contre, à 15 000 likes, là, c'était vraiment chaud. Là, on partait très loin. On part en mer. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, le petit like, le petit commentaire pour me le dire aussi. Et nous, on va se dire à la prochaine. Hein. N'oubliez pas le petit abonnement. Et t'as quoi à dire pour la fin? Mettez la petite cloche. Mettez la petite cloche et Le petit like aussi. et faites pas ce qu'on et reproduisez surtout pas ce qu'on a fait comme conneries. Les gars, c'est dangereux dans la C'est scène. dangereux, très dangereux dans la scène. Mais nous, là, On est des pros en fait. Non, on n'est pas des pros, mais c'est qu'on connaît, on a toujours habité. Ouais. Donc voilà. Ouais. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était Présac, c'était 24 heures à la scène et ciao.